magasin, plus rien. Deuxième magasin, aucun Ciao Kombucha, même pas d'emplacement. Il n'y a pas de Ciao Kombucha. Quatrième magasin, Monoprix. Il y a du kombucha, mais ce n'est pas le Ciao Kombucha. Je suis trop influençable pour acheter du kombucha normal, il faut celui de Squeezie. Je crois que je suis matrixé par Crazy Town. Monsieur le Samsung, monsieur. Wouah, je fais tomber sa mère. J'aurais pu mourir. C'est le dernier magasin de la journée, toujours pas de kombucha. Gentlemen, veuillez retirer vos chapeaux et casquettes. La direction. Pas de Ciao Kombucha. Toujours pas de chance, hein, j'ai rien trouvé et le seul truc que j'ai trouvé c'était au citron. C'est vraiment le seul goût que j'aime pas. J'étais découragé, du coup je suis rentré chez moi, mais quelques jours plus tard je suis sorti avec des amis et j'ai quand même fait quelques magasins mais j'ai rien trouvé. Du coup j'ai abandonné la recherche. Voilà, c'est le début du vlog et j'espère que ça va être un bon vlog. Bélier. Bonne journée lundi et je suis allé chez mon copain pour qu'il me fasse ma piqûre de testostérone que j'ai pas à la faire quand je suis en train de souffrir. Du coup je suis rentré chez moi et j'avais un dossier d'admission à remplir. C'est genre une quinzaine de pages avec plein de questions sur ta santé, les trucs médicaux que tu as fait, etc. Et c'était très long, il y avait beaucoup de choses à faire, ça m'a pris 1 heure, je n'en pouvais plus. Voilà, quel putain. Il est 9h du matin, voilà. Aujourd'hui on est mardi, c'est le jour où je rentre à la clinique. Du coup bah là je vais me laver et après je vais faire mon sac. Du coup j'ai pris ma douche et je me suis rasé parce que je savais que j'allais pas pouvoir le faire avant un moment. Et j'ai fait mon lit, j'ai tout préparé, j'ai tout lavé comme ça allait être prêt pour quand je rentre. Maman, on te voit sur la caméra là. Mais ouais, mais je vais faire montrer ta tête. C'est trop une star pour qui? Montre ta tête, montre ta tête. Tu veux pas montrer ta tête vraiment? D'accord, d'accord. La suite du vlog c'est je vais faire mon sac du coup. Ensuite pour les vêtements, on a des chaussettes, des slips. Attendez, j'ai un short de pyjama pour la première nuit, 2 shorts. Du coup j'ai aussi pris 3 chemises à manches courtes parce que ça sera trop galère de lever les bras pour mettre un t-shirt. J'ai des claquettes que j'ai volées à mon frère qui sont bouffées par les chats. Au niveau des papiers, j'ai mon portefeuille avec ma carte vitale et ma carte d'identité. J'ai mon chéquier qui va me servir à écrire un nombre beaucoup trop haut. Et j'ai le dossier pour rentrer à l'hôpital pour mon admission. Et je vais aussi prendre ma gourde, voilà, pour éviter de me lever toutes les 5 minutes si j'ai soif. Ouais, du coup sur mon téléphone j'ai téléchargé de la musique, j'ai téléchargé une série Netflix, un film Netflix, un Sip and Gossip de Magla et une vidéo YouTube de Drake. Donc ça je pense que c'est surtout pour la première nuit, voilà. Je me dis peut-être que la deuxième nuit si j'ai mal ou je sais pas quoi j'aurai moins de mal à dormir, mais la première nuit avant mon opération je sais que je vais trop stresser pour dormir. Déjà je ne savais pas quel sac prendre, genre est-ce que je prends juste un sac à dos ou est-ce que je prends genre un sac de sport. Je me suis dit ça fait un peu abusé un sac de sport pour 3 jours, je peux pas arriver avec ça, ça fait vraiment le mec abusé quoi. Mais en même temps vu tout ce que j'ai, est-ce que ça va rentrer dans mon sac à dos? Bon, comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne pas ce qui se passe là. J'ai pris un plus gros sac. Voilà, donc maintenant je vais essayer de tout rentrer là-dedans. J'ai oublié aussi ce livre, voilà, au cas où j'en ai marre des écrans. Et je vais me faire foutre finalement. Mon carnet avec un stylo. Aussi si j'en ai marre des écrans pour dessiner, écrire, choses comme ça. Et mon mini fidget toy silencieux, au cas où je suis stressé.
Il y a beaucoup de au cas où je trouve. Bon, je rajoute juste la DS avec le chargeur. Voilà. Bon bah voilà. Le plan d'aujourd'hui c'est que je me rends à la clinique à 14h. Je crois qu'il me faut une prise de sang et tout. Je sais pas ce que je vais faire en fait le reste du temps parce que je me fais opérer le lendemain à 8h. Donc voilà. J'ai peur de m'ennuyer beaucoup quoi. Donc voilà, je vais éteindre la caméra. Je vais pas prendre la caméra à l'hôpital parce que je suis dans une chambre double. C'est un peu gênant si je fume avec une caméra et tout. C'est pas trop je trouve. Donc voilà, je fumerai avec mon téléphone. J'ai dit au revoir à mes chats et j'ai pris le bus avec mon énorme sac. Et ça, c'est ma chambre du coup. Et j'avais un petit meuble à côté pour ranger mes affaires. Donc c'est ce que j'ai fait. Bon, du coup, je filme cette story time 5 jours après mon opération. Je suis 5 jours post-op. Alors, je suis entré à l'hôpital mardi vers 14h30, 15h. Il faisait super chaud sa mère. Vous voulez dire quel jour on était? Mais j'ai dit maman. On dit mardi. Oui. Ouais, bah les gens s'ils regardent ça dans un mois. Ouais, j'ai été mardi. On dit quand? Je suis rentré à l'hôpital le mardi 17 juin. On m'a fait signer plein de papiers, on m'a fait signer des gros chèques. Et après on m'a emmené dans la chambre. Je suis rentré dans ma chambre, j'avais une chambre double. Ils m'ont dit bah reste là jusqu'à demain. Ils m'ont donné ma tenue pour le lendemain matin à mettre après la douche quoi. C'est rien passé de plus. J'ai pas réussi à dormir de la nuit. Bon, j'ai très peu dormi cette nuit, je pense même pas 2 heures. Je sais pas trop pourquoi, peut-être à cause de la chaleur, j'étais pas à l'aise dans le lit. J'étais un peu stressé, je pense aussi. Voilà, je suis un peu stressé. Mais en réalité, ça va, je suis plus fatigué qu'autre chose, quoi. J'ai envie qu'il m'emmène au bout, que ce soit fini, quoi, surtout. Donc, voilà. La bouffe elle était bonne en vrai, ça va, c'était bon. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai pris une douche et après il fallait que je mette un accoutrement spécial qui m'a tenu chaud parce qu'en plus ils m'ont fait attendre 2 heures, je ne savais pas quand est-ce que je passais. Ensuite ils sont venus me chercher là avec le petit brancard comme ça. Ils m'ont descendu dans une salle avec des gens entassés qui se réveillaient tous d'anesthésie, c'était horrible, c'était hyper oppressant. Et j'ai attendu 1 heure là-bas. C'est bon pour vous, 1 heure. J'ai attendu 1 heure que l'anesthésiste il me prenne en charge, qu'il me mette le truc là dans la veine pour après pouvoir me mettre le produit. Et après j'ai attendu 15 minutes et on m'a foutu dans le bloc. Et je me rappelle même pas m'être endormi, ça veut dire qu'il m'a injecté le truc. Je commençais un peu à être fatigué et tout. Il m'a dit attendez relevez-vous, je vais vous mettre un coussin pour la tête. Je me rallonge, c'est fini. Je suis plus là déjà. Ensuite je me suis réveillé dans la salle où tout le monde se réveille là. C'était horrible, surtout que j'avais mal. Les gens ils disent que quand tu te réveilles t'as pas mal, moi j'avais mal. Je sais pas si j'avais vraiment mal à cause de l'opération ou si c'était juste le fait que j'étais hyper compressé par le bandage qui me faisait mal. Je voulais qu'on remonte vite à ma chambre, c'est-à-dire que j'étais là en train de lever ma tête pour que les infirmières et tout elles me voient, elles me disent c'est bon je peux remonter. Elles m'ont remonté voilà, il y avait ma soeur et mon copain qui m'attendaient. Tu veux quoi? Manger? Regarde, le dire. Ah bah, ça a pris vite. Je réveille. Elle t'a mangé. Hein? Elle t'a mangé. Qui? Je sais pas qui t'a dit 14h. Hein? Tu m'as dit que ça allait durer 2h30. Mais oui, mais en fait, quand ils m'ont descendu. Ok. Ils m'ont pris en charge vers 11h, je suis sorti, il était genre 17h. Attends, ça fait long là. Je me suis réveillé, j'étais pas bien du tout. J'ai détesté le réveil. Et figurez-vous que 2 heures après, ils touchent comme ça, ils regardent mon drain, ils disent c'est pas normal ça. Et j'avais un hématome en fait. Du coup, fallait me renvoyer au bloc. Voilà. Là c'était horrible parce qu'en vrai j'étais même pas encore pleinement réveillé de la première anesthésie. La deuxième fois qu'ils m'ont anesthésié, j'ai pas kiffé du tout parce que je l'ai trop senti je trouve comparé à la première fois. Et là je me réveille, j'étais dans ma chambre, hein. Je me rappelle même pas qu'ils m'ont remonté. Ils m'ont mis le truc à oxygène, je sais pas pourquoi mais ils m'ont mis. J'étais au bout de ma vie, c'était horrible, j'ai mis je crois 2-3 heures à pouvoir être genre vraiment conscient et tout. Mais après j'ai bien pioncé. Par contre j'avais les drains, du coup c'était horrible parce que dès que je bougeais, je le sentais, pour aller pisser c'était une catastrophe. J'étais censé sortir le jeudi, donc le jour d'après là, ceux qui m'ont dit on va vous garder, je dormais toute la journée,
Les drains c'était vraiment horrible. Les bandages, les pansements, ça compresse, c'est une catastrophe. La nuit du jeudi au vendredi, j'avais hyper chaud. Et comme j'avais un gros bandage, j'avais souvent, je me réveillais souvent avec de la nausée, vraiment le visage trempé, tellement je transpirais. Une autre galère que j'ai eue aussi, c'est que du coup j'avais des drains qui sortaient d'ici à peu près. Et quand t'es allongé, t'es comme ça. Et maman, je parle à la caméra, vraiment. Je parle à la caméra en fait. Je parle à mes fans. Du coup, la nuit, t'es allongé comme ça, donc mes bras c'était soit un peu au-dessus, soit un peu en dessous du fil. Et ce que dans la nuit, dans les vapes, mon coude s'est appuyé sur le drain et j'ai essayé de me relever comme ça, donc le drain s'est enlevé. Donc en gros, t'as toute la ligne qui est à l'intérieur de toi, t'as un petit bout qui sort et après là, t'as une espèce de truc pour attacher le reste du fil avec la poche quoi. Et en gros, j'avais le petit bout, mais le reste du fil avec la poche s'était retiré. J'ai sonné, il est arrivé comme ça en mode merde et tout, putain, fallait pas que ça arrive. Il m'a stressé, il était rapide, il me l'a remis et tout, donc voilà. Mais du coup, après ça, j'étais hyper stressé que mes drains s'enlèvent en fait. Même aussi le fait d'avoir eu l'hématome, ça m'a trop stressé, j'ai détesté retourner au bloc. Je suis pas le genre de gars très inquiet, mais je suis plus en mode tant que ça passe, ça passe. Mais là franchement quand je me suis réveillé la deuxième anesthésie, j'étais un peu en mode c'est chaud là j'étais pas bien. Mais bon bref, du coup ça m'a un peu foutu le stress et j'avais une peur constante de devoir retourner au bloc. J'étais tout le temps en train de regarder mes drains, de voir s'ils étaient remplis. Dès que j'avais un peu mal, je me disais j'espère que c'est pas une complication et tout, ça m'a angoissé, j'ai détesté. J'ai pas eu de voisins chiants, j'ai eu 2 voisins différents vu que je suis resté de mardi à samedi. Le vendredi, ils m'ont confirmé que je rentrais le samedi parce que tout allait bien. J'ai eu quelques trucs un peu chiants comme le fait qu'on m'a perfusé une deuxième fois, que ça a été fait par des stagiaires qui m'ont piqué au moins 3-4 fois. Après, ils m'ont piqué la main, c'était une catastrophe, ça m'a fait trop mal. Des prises de sang. Le premier jour, ils sont venus me faire une prise de sang. Ils m'ont pris 7 tubes. Ça paraît pas beaucoup, mais ça a pris une éternité. C'était aussi des stagiaires. Et ça, c'était tellement long. Moi, j'aime pas les aiguilles de base. Mais alors là, c'était tellement long. Bon, bref. À part ça, j'avais du mal à manger. Parce que du coup, la journée où je me suis fait opérer, j'ai pas du tout mangé. Parce que le matin, il faut être à jeun. Et vu que je me suis fait réopérer 2 heures après, j'ai pas eu le temps de manger. Le lendemain, j'avais pas d'appétit du tout, mais je me suis forcé à manger un peu. Je me suis dit, j'ai rien dans le corps. Même là, j'ai encore un peu du mal à avoir de l'appétit, mais je remange normalement. Le gros bandage que j'avais pour me faire des pansements, ils me l'ont enlevé le jeudi. Donc j'ai pu voir mon torse et j'étais très content des résultats. J'avais pas peur de pas aimer les résultats, c'est pas ce qui m'inquiétait le plus. Mais j'étais vraiment content, c'est super propre et tout. Et ensuite, le vendredi, ils m'ont mis ce truc, voilà, ça c'est le boléro que je dois porter, c'est comme un binder, c'est fait pour que les pansements se décollent pas et pour que ta peau et ton muscle ils se collent bien ensemble après l'opération. Et je dois le porter entre 2 semaines à 1 mois. L'opération plus le boléro, ça m'oblige à dormir sur le dos, ce qui est horrible parce que moi je dors sur le ventre, voire sur le côté quoi. Du coup j'ai beaucoup de mal. La première nuit avec ça c'était horrible à l'hôpital, j'ai dormi peut-être 1 heure et j'ai espéré que ça serait mieux chez moi et c'est un peu le cas parce que c'est un peu plus confortable que le lit d'hôpital, mais j'ai toujours du mal à dormir, j'arrive qu'à dormir 1 à 2 heures par nuit et je fais des siestes quoi. Mais du coup le samedi matin il repasse et elle me confirme que je vais rentrer chez moi, je suis content. Et là est venu le moment fatidique de retirer les drains. Du coup les drains c'est pour évacuer le sang et tout. Et je crois que franchement à l'intérieur de moi je devais avoir à peu près ça, tout ça à l'intérieur de moi. Ils arrivent dans ma chambre avec un vrai infirmier et peut-être 2 stagiaires. Il enlève mon boléro et il essaie de monter mon lit et ça marche pas en fait parce qu'il y avait mon téléphone chargé parce qu'il n'y a qu'une seule prise. Lui il s'agace un petit peu et il dit ah merde, il y a l'infirmière qui arrive. Du coup il n'arrive pas à monter le lit, ça le saoule, je lui dis bah vous avez juste à rebrancher. Il dit ah j'ai pas le temps. Il se met sur le côté comme ça et il arrache mes pansements, enfin il arrache. Il va fort et vite. Et à l'hôpital, c'est des gros pansements qui tiennent bien. J'ai mal parce que je viens de me faire opérer, tout ça, ça colle de ouf à ma peau. Mais il tire. Mais c'était horrible. Mon torse, il m'a brûlé pendant moins 15 minutes.
Et après, juste, ils te foutent un bout de papier stérile et ils disent, bah, on revient. Il m'a vraiment fait mal et j'étais énervé. Franchement, j'étais énervé parce que je me suis dit, frérot, détends-toi le cul. Je sais que t'as plein de passion, mais là, tu m'as niqué. Vraiment, il m'a défoncé. Bref, pardon pour les gros mots. Lui, il vient d'un côté, il dit à sa stagiaire, va de l'autre côté et tout. Lui dit, t'as déjà fait ça? Elle lui dit non. Très bien. Il me dit, genre, bon, respirer un grand coup et tout. Du coup, il se met des deux côtés, je suis comme ça. Et il commence. Et ça a duré peut-être 5 secondes, quoi. Les drains, on en pense souvent comme le truc qui fait le plus mal et tout. Et bah, c'est pas le truc qui fait le plus mal. Ça fait mal, mais il y a aussi une grosse partie qui est assez... C'est gênant, quoi. Tu sens qu'il t'enlève un truc à l'intérieur de toi. Et c'est vraiment désagréable. Et ça fait mal. Mais c'est pas la plus grosse douleur que j'ai eue pendant tout le truc, quoi. Et surtout que c'est court, quoi. Ça dure 5 secondes. Ils m'ont tiré des deux côtés comme ça. Voilà. Mais bon, je pensais que ça allait être pire. Mais ça fait quand même mal. Une fois que c'est fini, j'étais tellement soulagé. J'étais vraiment refait. Après, ils m'ont refait les pansements. Ils m'ont mis ça. Et ils m'ont dit, bah, vous pouvez partir. Donc, j'ai eu un peu de mal à faire mes affaires, tout ça. Parce que j'arrivais pas à bouger les bras. Mais il y a mon copain qui est venu m'aider. Et puis surtout, j'avais un sac que je pouvais pas porter. Et je me suis dit, heureusement qu'il est venu m'aider parce que qui m'aurait aidé? Les infirmiers, jamais ils auraient eu le temps de faire ça et tout. Mais vraiment, j'aurais pas pu porter ça, quoi. Bon, bref, du coup, oui, bah, au final, au bout d'une heure, j'ai réussi à prendre le taxi, rentrer chez moi et tout. Comment ça se passe chez moi? Ça va. Je suis un peu fatigué, mais j'arrive mieux à manger. Dormir, ça reste très compliqué. Voilà, je dors pas beaucoup. Au niveau du mouvement, mes bras, je peux faire ça là, voilà. Je peux aller un peu en arrière, mais ça me fait un peu plus mal. Ça fait pas hyper mal, c'est juste dérangeant et je force pas juste. Maintenant, les trucs à acheter, j'en ai vu des tonnes sur TikTok. Les gens ils conseillent tellement de choses. Voilà, moi je suis pauvre, j'ai déboursé 3000 €, j'avais plus d'argent. Mais les trucs vraiment qui servent beaucoup, c'était mon oreiller incliné. Ça en vrai c'est vraiment utile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui conseillent l'oreiller de mastectomie, je sais pas comment on dit, où genre t'as un gros là et deux petits là. Alors personnellement, moi ça m'aurait pas servi du tout, voilà. Je sais pas si ça peut servir à certaines personnes si vous avez plus de douleur au bras ou je sais pas. Le truc que j'aurais jamais pensé mais qui est super utile, c'est les oreillers comme ça là pour le cou. Mais ça, parce qu'en fait vu que t'es obligé de dormir sur le dos, c'est hyper utile que ce soit là chez moi je le mets. À l'hôpital, je le mettais aussi parce que l'oreiller n'était pas toujours très confortable. Donc, soit je le mettais juste derrière ma tête, soit je le mettais autour de mon cou. Je sais qu'il y en a aussi qui ont des espèces de petites trucs comme ça là sur le côté. Et ça aussi, c'est hyper utile parce que du coup, bah, moi ça marche pas parce que je dors avec un casque. Mais si vous êtes normaux et que vous dormez sans casque, quand vous êtes sur le dos, vous pouvez pas poser votre tête en fait. Ça fait hyper mal au cou d'être totalement posé. Ça peut servir à ce que ta tête elle aille pas d'un côté ou de l'autre, quoi, que tu puisses te reposer contre un oreiller. Voilà. Mais en vrai, pour l'oreiller incliné, si vous n'avez pas des oreillers de merde chez vous, vous pouvez le faire vous-même. Un autre truc qui m'aurait beaucoup aidé mais que je peux pas acheter parce que je suis pauvre, c'est les oreillers pour les femmes enceintes. Alors ça sert à rien si vous arrivez à dormir sur le dos, mais si vous avez beaucoup de mal, ça aurait été hyper pratique. Moi je me fais des boudins avec ma couette pour pouvoir me poser comme ça parce que je suis beaucoup plus à l'aise. Donc un oreiller pour les femmes enceintes ça aurait été génial. Au niveau de l'hygiène, pensez à vous prendre un gel douche au pH neutre pour quand vous pourrez vous laver. Je conseille aussi les lingettes parce que vu que je peux pas me laver plus haut que ça, je transpire. Ils m'ont foutu tellement de bétadine que c'était vraiment utile pour enlever toute la bétadine et tout. Pensez aux chemises parce que ça je me suis dit un t-shirt ça passe, mais les chemises comme ça c'est beaucoup plus pratique. Mais donc voilà, 5 jours post-op, ça va, ça me gratte de fou, là je crois que je me suis gratté toute la vidéo, ça va être insupportable à regarder. A few moments later. Alors je filme ça le 26 août, donc ça fait 2 mois que je me suis fait opérer. Et bah ça va beaucoup mieux, voilà, je voulais filmer, faire une petite update. Du coup, depuis j'ai eu quelques péripéties, une petite péripétie, c'était pas très grave. Du coup après mon opération j'avais une infirmière qui venait tous les jours puis tous les 2 jours. Elle a remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas avec mon téton. Finalement j'avais une partie qui a été nécrosée, qui a été enlevée et mon téton a repoussé. Non plus sérieusement ça a cicatrisé.
Il a une forme de haricot maintenant, mais ça me dérange pas tant que ça va. Ça m'a juste pris un peu plus de temps pour guérir. Je pense que je filme ça aussi pour faire une petite conclusion à mon vlog vidéo, j'en sais rien, ça n'a pas de sens ce que j'ai filmé. Parce que sur le moment, pour moi c'était super dur. Mais du coup ce qui m'a beaucoup aidé pendant tout le processus, même pendant que je guérissais et tout, c'est surtout penser à l'après, à me reconcentrer sur pourquoi je fais ça et comment ça va être à la fin de ma guérison. Ça m'a tellement aidé de juste plus penser à la douleur et à ce qui se passait maintenant sur mon corps et à me dire pense à après, pense à plus tard. Et là c'est le plus tard et je suis super content. Je sais pas trop comment expliquer ça parce que même moi je me suis dit bah ça va pas faire une énorme différence, juste bah je me sentirais mieux. Et c'est un peu le cas parce qu'il y a une partie de c'est juste comme ça que c'était censé être, où ça fait pas un boom énorme quoi, mais il y a une autre partie en même temps. Ça facilite tellement de choses et je me sens tellement mieux et je suis tellement content. Même si c'était très dur, je suis hyper content. En vrai, c'est rien passé d'extraordinaire depuis. J'ai beaucoup moins de mal à sortir avec la chaleur parce qu'avant je devais mettre des binders. Je suis toujours pas fan du soleil, mais c'est beaucoup plus facile de sortir. J'ai remarqué qu'en fait, j'ai donné que des conseils un peu pratiques sur quoi acheter, mais pas du tout sur comment je me suis préparé mentalement et tout. Et la vérité c'est qu'en fait moi je m'étais pas préparé mentalement parce que le truc dont les gens parlent le plus c'est surtout l'aspect esthétique. Genre est-ce que tu vas aimer ton torse et tout. Et moi j'avais pas du tout peur de pas aimer mon torse. J'étais vraiment en mode de toute façon il faut du temps etc. Et franchement j'avais pas peur du tout. Moi je me sens très bien avec l'aspect esthétique de mon torse et je suis très content du résultat. Mais je pense que j'étais pas assez préparé mentalement pour la douleur et toute la phase de guérison. En fait je pense que j'ai pas assez intégré le fait que j'allais quand même me faire opérer quoi. Ça a duré un petit mois quoi où c'était très dur, maintenant ça va beaucoup mieux. Il y a un autre truc aussi, c'est que je pense que il faut pas regarder tout ce qu'il y a sur internet. Et je dis ça en faisant un vlog dessus, mais attention. Regardez pourquoi pas, mais il faut faire attention à pas se mettre que des bêtises dans la tête et de l'anxiété. Parce que en réalité c'est tellement différent pour tout le monde. Moi j'avais l'impression d'avoir été stressé sur des trucs qui en fait quand ils sont passés bah c'était pas si grave. Et d'autres trucs où je me suis dit mais j'étais pas du tout préparé à ça quoi. En fait ça fait des années que je me renseigne sur le sujet, que je regarde plein de vidéos, que j'écoute plein de gens parler de ça. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a un peu pris de court quand bah j'ai vu que moi ça s'est pas passé comme les autres, ou qu'il y a eu des trucs qui étaient pas du tout graves ou douloureux et d'autres beaucoup alors que je m'y attendais pas. Donc voilà, je pense que le vlog je vais le finir sur ça. De toute façon c'est la fin de l'été, j'ai ma rentrée dans 2 semaines. J'ai passé un bon été, le reste d'été que j'ai eu j'ai passé un bon été. Et j'ai trouvé du Ciao Kombucha, mais je l'ai pas acheté parce que c'était trop cher. J'ai pris le petit diplodocus parce que c'est mon dinosaure préféré. Tout ça pour 2,17 €. Foncez tous à Jiffy les amis. Foncez tous à Jiffy, moins 70% sur tout le magasin. Avec tes yeux aussi noirs que ma Twingo. J'ai l'impression d'avoir fait une fin de con de Kaizen de croyez en vos rêves, lâchez vos téléphones. J'espère que c'est pas le cas, non? Vous avez bien compris que c'est pas le cas, hein? Vous avez compris? Vous avez compris que c'est pas le cas? Vous avez compris?